Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on est allé dans la demeure de l'ermite qui était donc qui s'était réfugié dans un château abandonné, parce c'était un connaisseur au niveau des âmes et donc on en avait besoin pour savoir comment aider nos amis à renvoyer leurs âmes dans le monde primitif. Du coup, après avoir défoncé tous ses familiers et ses, et ses créations, on l'a retrouvé, on a battu son familier à lui, et après l'avoir bien comme il faut, comment dire, après lui avoir dit qu'on était digne de sa confiance et tout, parce qu'il avait été trahi par un mage de Vebert, et donc il avait plus envie de faire confiance aux humains, sauf qu'on lui a dit que nous, on n'était pas comme ça, que c'était juste pour sauver nos amis. Du coup, il a voulu nous croire et il est venu à Crystarium avec nous. On l'a aidé, on lui a expliqué du coup tout ce qui s'est passé. Il a accepté de nous aider et donc on est allé à l'auberge de Grand Départ pour qu'il puisse examiner plus en profondeur l'âme de ceux qui sont sur le point de se transformer en purgateur. Et il nous a dit que en fait aider ceux qui devaient se transformer en purgateur, mais du coup qui ont connu une stagnation de la lumière en eux depuis que la nuit est revenue en Orvente, depuis que la lumière a été irradiée. Il disait donc Backlog, il disait que au final les aider à accélérer le processus de guérison ne serait pas totalement en désaccord avec le fait d'aider nos amis, les âmes de nos amis à traverser l'interstice dimensionnel. Voilà. Donc du coup, on va voir ce qu'ils souhaitent. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Renaissance spirituelle. Backlog a une idée derrière la tête. Tout d'abord, je vais vous raconter une petite histoire si vous le voulez bien. Cela remonte à l'époque où j'étais au service du royaume de Vebert. Un jour, j'ai eu l'idée d'étudier les terres corporelles afin de trouver un fortifiant efficace. C'est à ce moment-là que j'ai mis au point le médicament pour raviver l'énergie vitale. Hélas, le mage de la cour, dans sa perfidie sans limite, l'a utilisé à mauvais escient contre son propre peuple, et a ainsi mis fin de manière tristement tragique au pays qu'il avait jusqu'alors soutenu. Ah, à chaque fois que j'y repense, une douleur intense se réveille au plus profond de mon être. La mise à mort du royaume de Vebert et de sa civilisation si prospère. Vous n'imaginez pas toute la colère, tous les regrets que j'ai pu ressentir face à cette trahison. C'est le plus grand échec de ma vie. Alors arrêtez de ressasser le passé et tournez-vous plutôt vers l'avenir. Allons, calmez-vous et dites-nous où vous voulez en venir. Les guerres de la lumière ont donné une bonne leçon au mage de la cour Webertoise. Allons, calmez-vous et dites-nous où vous voulez en venir. Je suis désolée, j'y viens. Laissez-moi juste un petit moment pour extirper mon moral du 36e dessous. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que mes recherches sur les terres corporelles n'ont pas uniquement été en rapport avec l'énergie vitale. Au cours de mes travaux, j'ai été amenée de fil en aiguille à faire quelques découvertes importantes sur les âmes et les techniques pour les raviver. Et ces découvertes pourraient donc vous amener à mettre au point un remède pour guérir Alric. Si la lumière nous illuminait encore en permanence, je vous répondrais par la négative. Mais aujourd'hui, les chances de succès sont loin d'être négligeables. Toutefois, il s'agit d'un sort de magie quelque peu spécifique. En pratique, l'énergie magique doit être transférée dans un corps intermédiaire pour que sa capacité de ravivement atteigne son point culminant. Vous avez bien précisé, en pratique, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que cela représente concrètement. Nous n'avons pas de temps à perdre, alors dites-moi simplement ce dont vous avez besoin et je m'occuperai de vous l'apporter. Des accessoires magiques, des catalyseurs peut-être. Si ça peut permettre de sauver ces malades, je donnerai même de ma personne s'il le faut. Eh bien voilà qui fait plaisir à entendre. La magie telle qu'elle est pratiquée par les Numu préconise l'utilisation de Porxy, des créatures magiques prenant la forme de cochons volants et jouant le rôle d'intermédiaire lors du lancement de sorts tels que celui qui nous intéresse. Pour en créer un, nous allons avoir besoin de 3 choses. De l'eau, de l'argile ainsi que d'une loupiote féerique, un combustible magique utilisé par les pixies. Si je vous apporte tout ça, vous me promettez de tout faire pour raviver l'âme de Alric et des autres patients? Branle-bas de combat, Alphino. Tu as entendu ce qui vient d'être dit. Tu sais ce qu'il nous reste à faire, pas vrai? Tu as besoin de moi pour obtenir une loupiote féerique de la part des pixies au hasard. Voilà comme je t'aime, frérot, quand tu fais preuve d'au moins autant d'intelligence que ta sœur. Les pixies nous adorent parce que nous sommes jumeaux, et elles aiment s'amuser par-dessus tout. Si on accepte de faire encore les clowns pour les divertir, elles ne pourront rien nous refuser.
Ce n'est pas comme si j'avais le choix, hein. Si tu es capable d'un tel sacrifice, alors que tu ne pouvais pas voir les pixies en peinture lors de notre première visite chez elle, je me dois d'en être à la hauteur. Oh, vous avez déjà fait la connaissance de ces espiègles petites créatures volantes? À la bonne heure, ça nous facilitera d'autant plus la tâche. Puisque vous allez en Ilmeg, puis-je vous demander de me rapporter également de l'eau sacrée sucrée? C'est l'ingrédient liquide idéal pour créer un porxy avec une santé de fer. Alors, je récapitule. Une loupiote féerique et de l'eau sacrée sucrée, c'est bien ça? Comptez sur nous, c'est comme si c'était fait. Il ne reste plus que vous. Et je suppose donc que vous allez vous charger de l'argile. Bah, on n'a pas vraiment le choix en fait. Alors, juste petite précision, parce que j'ai oublié de le préciser, voilà. À partir de maintenant, les vidéos... Alors, je ne ferai pas ça pour les deux autres let's play, parce que, ben... c'est pas des let's play aussi permanents que FF14. FF14, ça va vraiment être un let's play permanent. Mais pour FF14, je vais augmenter la cadence, on va dire. Faire des vidéos beaucoup plus longues, parce que déjà, plus ça va aller, plus les épisodes seront longs, en fait, de manière générale. Donc, maintenant, je partirai plus sur des vidéos de 50 minutes, voire 1h10, 1h15. Voilà, même peut-être 1h20 si jamais. Mais voilà, ça sera vraiment plus... Attendez-vous à ce que les vidéos fassent vraiment 50 minutes minimum et plus, genre 1h20 si besoin. Mais voilà quoi. Après, je pense qu'en termes juste de quête principale, s'il n'y a pas de donjon ni rien, je pense que je tournerai peut-être à du 1h10, peut-être. Voilà, pour être tranquille. Mais s'il y a des donjons et tout, ça pourra monter plus haut. Voilà, sachez-le. En ce qui concerne l'endroit dans lequel vous pourriez trouver l'argile adéquate, celle de la marraine est connue pour être d'excellente qualité. Rien d'étonnant cela, vous me direz. Auriez-vous des connaissances dans cette région aussi par hasard? Oui, les mineurs de Quelier. Parfait, ce sont des spécialistes en la matière. Vous n'aurez qu'à leur demander où vous pourriez trouver des blocs d'argile de qualité supérieure. Je suis sûre qu'ils sauront vous aiguiller. Pendant votre absence, je vais examiner les patients de cette auberge de plus près. Certains d'entre eux seront peut-être capables de m'en dire plus sur leurs conditions spirituelles, ce qui pourrait nous être utile. À très bientôt. Et puis en plus, ça m'évitera des mésaventures comme la dernière fois, quand j'ai fini Shadowbringers, où du coup, j'étais bloquée parce que la vidéo allait être plus longue si je continue les cinématiques, alors qu'en fait, au final, c'était pas un problème. Voilà. Donc voilà, FF14 sera comme ça. Et les prochains let's play que je ferai, ce sera des let's play d'environ 50 minutes minimum. À minima 50 minutes et 1h, 1h10 maximum. Voire 1h20 si besoin. Mais pour l'instant là, Ori et Assassin's Creed, je vais rester sur leur truc de base parce que je me dis, si c'est des let's play... Enfin, Ori, je pense qu'on va le finir assez vite quand même. Assassin's Creed, peut-être pas. Peut-être qu'Assassin's Creed, je vais augmenter un petit peu la cadence des trucs. Mais je me dis, c'est un peu bizarre. FF14, comme c'est un let's play permanent, je peux pas attendre que le let's play se finisse quoi, pour changer. Donc voilà. Donc je vais le faire à partir de maintenant, comme ça... Comme ça, ça m'attriste parce que du coup, c'est bien qu'on avancera plus vite. Mais écoutez, faut bien ce qu'il faut. Chine, quelle bonne surprise. Ça me fait tellement plaisir de revoir ta trogne. Vous avez l'air en pleine forme. Figurez-vous que nous venons tout juste de terminer les réparations du Talos et du wagon endommagé durant l'assaut des Elmoriens. Tous nos ingénieurs ont mis la main à la pâte, mais si nous sommes parvenus à les réparer aussi rapidement, c'est aussi en partie grâce à Chainuz. Lors de la construction du Talos géant, il nous a offert des tas de matériaux appartenant autrefois à la Dédalus, sans parler des nombreux conseils qu'il nous a fournis pour la réparation de ces engins. Chainuz est vraiment quelqu'un de formidable. En plus, il a écouté jusqu'au bout mon projet révolutionnaire de construction d'un wagon géant adapté au Talos de Colucia. Ça fait plusieurs jours maintenant que j'essaie d'obtenir les ressources nécessaires pour réaliser ce chef-d'œuvre. Mais le patron ne veut rien entendre. S'il vous plaît, aidez-moi à le convaincre. Jéric, tes rêves de grandeur n'ont pas encore leur place dans la réalité, alors garde-les pour tes ordres de sommeil, c'est compris? Avoir la mine sérieuse de notre ami, il n'est pas venu pour t'écouter parler de tes problèmes, mais pour régler les siens. Entièrement d'accord avec Taf. En plus, si t'avais vu la tête de ce pauvre Chainuz pendant que Jéric s'excitait à tout rompre, à mourir de rire. Bref, quel bon vent t'amène chez nous? Tu cherches de l'argile de qualité supérieure?
Vous avez bien fait de venir nous voir. Nous sommes des spécialistes en la matière, surtout taf. Son gagne-pain principal consiste à dénicher et creuser les filons de minerais les plus juteux de la marraine. La demande en argile est très faible ces temps-ci, et je n'en ai pas extrait depuis longtemps, mais la région est effectivement très fournie, et vous avez donc frappé à la bonne porte. Lorsque Nabasaren était encore au sommet de sa gloire, ses architectes faisaient construire les nouveaux bâtiments avec des briques d'adobe, une variété d'argile très compacte qu'ils faisaient extraire près des grandes mines de Biran. Si c'est la meilleure qualité possible d'argile que tu cherches, à mon avis, tu ferais bien d'aller mettre quelques coups de pioche dans ce coin-là. Ceci dit, t'as probablement pas oublié que ça grouillait de monstres là-bas. Alors n'oublie pas de rester sur tes gardes en permanence. C'est fou. C'est fou de se dire que maintenant on a plein d'alliés partout, quoi. Dans tout Norvrandt, en fait. C'est trop bien. Ça fait trop plaisir, en vrai. Alors qu'au début, ils étaient tous là en mode t'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Fous-nous la paix. Mais là, non, là, on sent vraiment que... qu'on est important, quoi. Et surtout qu'on a touché le cœur des gens. J'allais faire un lapsus très bizarre. Ben voilà, gisement d'argile, c'est parti. Ok. Il y en a ensuite ici. Donc on va y aller. Oui, j'ai toujours un Ambroisie qui est sorti. Parce que je fais plein de trucs à côté pour continuer de monter les ninjas, le pistolet et compagnie pour Endwalker et Dawntrail. Du coup, bah... en même temps, je sors Ambroisie, comme ça elle peut m'aider, et voilà. Et je suis tranquille. Est-ce que je peux... Voilà. C'est toujours plus simple d'observer d'en haut. On trouve plus facilement. Ben voilà, parfait. Ah! Oui, bon. Voilà. Chut. Voilà, donc là il faut qu'on donne les briques d'argile à Becklug. Ok, ben on va le faire du coup. Surtout que ça a pas l'air d'être spécialement... Ah si quand même, j'allais dire ça a pas l'air d'être spécialement très loin de là où on est, mais si en fait c'est assez loin de là où on est à la base. Mais bon c'est pas grave. On profite du vol tant qu'on le peut les amis. Alors par contre, ça me fait rire parce que du coup comme je suis toujours en train d'être en train d'XP le ninja, le pisto et tout, du coup en fait je le vois avec des tenues différentes et ça fait et à chaque fois que je remets le mage rouge pour tourner les vidéos, ça me fait trop bizarre du coup de le revoir en mage rouge à chaque fois. Parce que du coup je suis plus habituée à voir sa tenue, vu que je suis plus souvent avec les autres tenues qu'il a quoi. Conserver sa santé mentale après une visite chez les Pixies est une réussite en soi. Je n'en attendais pas moins de ceux qui ont réussi à ressusciter la nuit en Norvrandt. Et vous alors, comment s'est passée votre escapade à la recherche des blocs d'argile? Très bien. Oh, quel splendide argile vous nous avez ramené. Il ne reste plus qu'à la pétrir en la mélangeant à l'eau sacrée sucrée, pour ensuite la faire cuire à l'aide de la loupiote féerique. J'ai une question, Becklug. Qui aura la responsabilité de lancer le sort en dernier lieu? Vous? Pas nécessairement. Tant que l'opération est effectuée par quelqu'un disposant de suffisamment d'énergie magique, le sort fonctionnera comme prévu. Vous voulez vous porter volontaire, peut-être? Oui, si j'ai décidé de partir à l'aventure pour sauver cette terre d'une extinction programmée, c'est parce que les souffrances de Alric et des autres malades ici présents étaient insupportables à mes yeux. Je serais heureuse de donner de ma personne pour les aider à guérir au plus vite. Le succès d'un tel sort dépend également en grande partie de la bienveillance du mage et de sa connaissance des symptômes du patient. Plus sa compréhension du problème est grande, plus les chances de réussite augmentent. Selon moi, vu le temps que vous leur avez déjà consacré, il ne faut aucun doute que votre désir de guérir ces gens est tout ce qu'il y a de plus sincère. Qu'en pensez-vous, vous autres? Je ne peux qu'être d'accord avec vous, Becklug. Je connais suffisamment ma sœur pour savoir qu'elle est probablement la personne la plus appropriée pour mener cette tâche à bien. Quel est votre avis, Shin? Olysée va y arriver en 2 temps 3 mouvements. Merci à tous pour votre soutien. J'y mettrai toute mon âme, pour Alric et tous les autres patients, et aussi en mémoire de Tasline. Eh bien, c'est entendu. Alizé, permettez-moi de vous enseigner immédiatement les étapes du rituel d'incantation.
Bien, commençons. Avez-vous incorporé l'eau à l'argile comme je l'ai demandé? Parfait. À présent, je veux que vous la pétrissiez jusqu'à ce qu'elle prenne la forme d'un petit cochon. Un petit cochon tout mimi, d'accord? Oui. Ça y est, j'ai fini. Voilà, une œuvre pour le moins originale. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça, toi? La qualité de fabrication n'a aucune importance. Ce qui compte avant tout, c'est que ce tas d'argile représente à vos yeux un petit cochon mignon tout plein. En faisant un effort d'imagination, je devrais pouvoir y arriver. Comme vous le savez tous, le but premier de toute magie, pour m'exprimer de manière un peu poétique, est de transformer l'imaginaire en réalité. Le mage doit donc maintenir un rapport fusionnel entre sa conscience et la pratique de son art. Plus sa capacité à créer des images mentales est forte, plus son sort sera puissant. À vous de jouer, Alizé. Insufflez votre énergie dans ce cochon d'argile grâce à la technique que je vous ai apprise. Morceau d'argile sombre et fragile, par ma magie à l'effigie d'un beau porxy, je te bénis. Cochon volant, deviens vivant! Waouh! En voilà du beau travail. Félicitations! Passons à l'étape suivante. Amenez-moi l'enfant. Alizé, votre familier renferme un puissant sort capable de raviver l'âme de Alric. Il ne vous reste plus qu'à lui transférer un peu de votre énergie magique et à le baptiser. Donnez-lui le nom qu'il vous plaira. Un nom? Ça y est, j'ai trouvé. C'est parti. À toi de jouer, Angelo.
Maman. Oh, le petit Alric, trop mignon. On a enfin entendu sa voix. Alors, Backlog, que dites-vous de ma performance? Ce rituel est un grand succès, vous ne trouvez pas? En effet, je dois dire que je ne m'attendais pas à une telle réussite. Angelo et vous formez un véritable duo de choc. L'âme blafard de Alric a déjà repris des couleurs. Et à ce rythme, il serait effectivement guéri à temps pour profiter de sa jeunesse. Toutes mes félicitations, Alizé. Votre talent n'est plus approuvé. Merci du compliment. Je dois avouer que tous ces efforts m'ont complètement épuisé. Mais entendre enfin la voix de Alric est la plus belle des récompenses. Alric, j'aimerais tellement que Tasmin soit là pour vivre ce moment en notre compagnie. Sa guérison complète va encore prendre un certain temps, et son traitement à base de magie vivifiante devra être poursuivi avec toute la prudence nécessaire. Si ces règles sont respectées, j'ai bon espoir qu'il redeviendra entièrement lui-même en un temps record. En outre, maintenant que nous avons pu assister au ravivement d'une âme dévitalisée par le pouvoir de stagnation de la lumière, les étapes du phénomène inverse, à savoir sa mise en sommeil, apparaissent plus clairement que jamais. Vous voulez dire que nous allons bientôt mettre le doigt sur le moyen de sceller nos âmes dans des oralites blanches? Mais c'est une excellente nouvelle. Attendez, je viens de passer à un truc. Plus une âme se vide de son éther, moins elle a d'influence sur le corps où elle loge, et moins elle peut lui permettre de se mouvoir et d'agir sur son environnement. Voilà ce que Backlog nous a expliqué. J'ai donc eu l'idée suivante. Si ce type de magie qui est en bonne voie de sauver des âmes humaines affectées par le pouvoir de stagnation avait le même effet sur les hommes bêtes subjugués? Je n'en sais rien, mais en quoi la subjugation des hommes bêtes nous concerne-t-elle à l'heure actuelle? Si mon hypothèse s'avère juste, nous pourrions utiliser le même sort pour sauver un certain bébé kobold que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Mais oui, elle pourrait peut-être aussi sauver Gabu. Ça me fait plaisir de t'en entendre dire. La subjugation de ce pauvre petit kobold partitain à la suite du meurtre de ses parents a été si intense qu'il s'est retrouvé dans un état végétatif comparable à celui de Alric. Et si son âme pouvait être traitée de la même manière? Gabu, voilà un nom pour le moins étrange. Pourriez-vous m'expliquer son cas en détail, s'il vous plaît? Voilà qui est très intéressant. En effet, je ne peux pas écarter la possibilité d'un rétablissement similaire à celui de Alric. Mais n'oubliez pas que nous sommes encore loin d'avoir découvert tous les secrets de l'âme. Le cas de ce Gabu nécessiterait au préalable un examen minutieux. S'il n'y avait ne serait-ce qu'un maigre espoir pour que ça fonctionne, c'est déjà amplement suffisant. Merci, Backlog. Sur ce, Angelo et moi avons du pain sur la planche. Il reste de nombreux malades à soigner à l'auberge du Grand Départ. Et nous resterons ici jusqu'à ce que le dernier d'entre eux soit en bonne voie de guérison. J'imagine que vous allez retourner sans plus tarder à Crystarium pour continuer les recherches sur les oralites blanches. N'oubliez pas de me tenir au courant dès que vous aurez du nouveau. Eh bien, on peut dire que vous avez de l'énergie à revendre. C'est dans ces moments que je me rends compte que je ne suis plus tout jeune. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, Backlog. Tant que vous avez suffisamment de force pour nous accompagner à Crystarium, tout va bien. Alphinochine. Ouh, j'ai bien cru que je ne vous retrouverais jamais. Kashir? Que nous vaut ta visite soudaine? Ne me dis pas qu'il est arrivé quelque chose de grave à Elmore. Oui et non. Disons que la cité est toujours en un seul morceau. Mais sa situation politique est des plus instables. Et Madame Doulia Chai m'a envoyé vous dire qu'elle avait besoin de vous voir de toute urgence. Madame Chai, tu dis? Eh bien, si ça ne peut pas attendre, nous allons devoir faire un détour par Elmore. Ne vous faites pas de soucis pour moi, je peux retourner à Crystarium tout seul. De toute manière, je vais désormais passer le plus clair de mon temps dans mes livres, et j'aurai donc moins besoin de vous. Profitez-en pour aller voir votre ami, je vous tiendrai au courant de l'avancée de mes recherches. Merci, Backlog, nous nous reverrons bien assez tôt. Je suis vraiment désolée de perturber vos plans, mais il en va de l'avenir d'Elmore. Allons-y tout de suite, vous comprendrez une fois sur place.
Ok. Et évidemment que les problèmes avec le mort ne sont pas encore guéris. Kaishir, du coup. Une épouse aux abois. Kaishir vous attend pour retourner à Elmore en compagnie d'Alfino. Vous êtes prêts à partir? Dans un premier temps, retrouvons-nous sur la place de l'Éthérite à Elmore. Madame Chai vous expliquera les détails de l'affaire bien mieux que moi. Je me suis trompée. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais aller à Elmore. Mais j'étais en train de boire parce que j'ai soif. Et en plus, maintenant que je vais parler plus longtemps que d'habitude... J'espère vraiment que ce nouveau format de vidéo vous plaira. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous préférez du coup ce nouveau format de vidéo longue comme ça, ou vous préférez qu'on reste sur des formats comme maintenant? Vous n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Pour autant que je puisse en juger, tout a l'air en ordre ici. Hormis l'absence de Madame Chai au salon de la Grande Dame, où elle passe habituellement le plus clair de son temps. Elle est peut-être allée faire un tour du côté du belvédère des nuées. Depuis que le ciel lui est tombé sur la tête, pour ainsi dire, je l'y aperçois souvent promener son regard sur le paysage avec un air de vague à l'âme. Tout ceci commence à m'inquiéter sérieusement. Partant sur la recherche, elle n'est probablement pas loin. Eh ben c'est parti alors. Partons à sa recherche. Elle doit être sur le balcon peut-être. Même très certainement. Oh, est-ce que c'est maintenant qu'il y aura une certaine cinématique? Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a d'Ulia Chai? Vous voilà enfin. Je suis tellement contente de vous voir, mes petits chéris. Nous sommes venus aussi vite que nous avons pu, Madame Chai. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis désormais seule au monde et je ne sais pas ce que je vais devenir. Voilà ce qui m'arrive. Seul au monde? Maintenant que vous le dites, je me rends compte que je ne vois Monsieur Chai nulle part. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il m'a abandonnée comme une vieille paire de chaussettes. Voilà la vérité. Comment? Voyons, c'est impossible. Il ne ferait jamais une chose pareille. Et pourtant, vous êtes bien placé pour connaître la situation à Ulmore, Alfino. Suite à la disparition de Vosri, les libérés ont organisé une assemblée générale pour choisir le nouveau gouverneur. Si je me souviens bien, son successeur devait être élu à la majorité, n'est-ce pas? Oui, sauf que quand le grand moment est arrivé, il n'y avait pas un seul candidat. Comparé aux besogneux, nous avons mené la belle vie jusqu'à aujourd'hui. Il est grand temps que les libérés rendent à cette cité tout ce qu'elle leur a offert. Mais personne n'était prêt à mener la barque en ces temps troublés. L'élection a tout de même eu lieu, et chacun d'entre nous a voté en son âme et conscience pour celui ou celle qu'il jugeait le plus apte à remplir ce rôle. Le résultat était en faveur de... Je vous le donne en mille... Mon mari. Il faut avouer que Chai-Nuz a amplement prouvé ses qualités de meneur durant la construction du Talos géant. Il n'est peut-être pas le seul à pouvoir diriger Ulmore, mais il fait clairement partie des favoris. Oh, j'en suis bien consciente. Sans oublier qu'il est l'héritier de la firme Dédalus. Quand son nom a été annoncé lors de la réunion, j'étais contente pour lui. Tellement contente que je me suis mise immédiatement à le complimenter. Force est de constater que ce n'était pas une bonne idée. Il a disparu tout de suite après, et je ne l'ai pas revu depuis. Il aurait donc fui sous la pression des responsabilités? Allons, Madame Chai, séchez vos larmes. Je ne peux pas croire que votre mari vous ait abandonné de la sorte. Il a peut-être quelques problèmes d'amour-propre,
mais ce n'est pas un lâche. Je suis certain que son absence n'est que temporaire et qu'elle est due à une raison bien particulière. Vous croyez, Alphino? Vous aussi, mon cher petit. Bien sûr, un mari aussi dévoué ne pourrait jamais abandonner sa chère et tendre épouse. Vous voyez, Madame Chai, puisque notre ami vous le dit, tout le monde sait que votre mari tient à vous comme à la prunelle de ses yeux, et vous la première. Nous allons immédiatement partir à sa recherche. Vous serez bientôt réunis à nouveau, et toute cette histoire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Merci, vous êtes gentil. J'étais persuadée que vous sauriez me remonter le moral. Comme toujours, j'attendrai votre retour au salon de la grande dame. Revenez-nous vite en compagnie de mon chéri. Bon, c'est ton mari, tu pourrais quand même te bouger un peu aussi, hein, quand même, et venir le chercher avec tout, mais bon. Le gouverneur, malgré lui, Alphino s'inquiète pour Chainous et veut le retrouver au plus vite. Si on m'avait dit que j'assisterais un jour à l'abandon de Dulia Chai par son mari, je ne l'aurais pas cru. Nous devons le retrouver au plus vite, et heureusement pour nous, Ulmore est loin d'être une ville déserte. En interrogeant les passants, nous avons des chances non négligeables de rencontrer quelqu'un qui a croisé le gouverneur, malgré lui, en train de prendre la poudre d'un scapette. Séparons-nous pour assembler le plus d'informations possible de manière efficace, et retrouvons-nous ensuite à la porte de la gloire. À tout à l'heure, Shin. Eh ben c'est parti alors. Hop. Ouais, non, c'était vraiment à l'intérieur. Très bien. Donc on va aller à l'intérieur. Voilà. Ici. Mowen. Monsieur Chai? Oui, je l'ai vu récemment. Nous avons discuté un moment et j'ai remarqué qu'il n'avait vraiment pas l'air dans son assiette. Selon lui, l'emprise des purgateurs sur Ulmore ainsi que la trop grande dépendance au méol ont énormément affaibli notre industrie. En bref, voici est le coupable principal de tous nos malheurs actuels, et il est difficile de lui donner tort à ce sujet. Je lui ai certifié que ma maison des merveilles ferait tout ce qui est en son pouvoir pour corriger cette situation, et qu'il pouvait compter sur notre collaboration. Nous devons de montrer l'exemple, pour Ulmore et tous nos clients. Quand nous nous sommes quittés, il semblait un peu rassuré. Votre discussion avec Mowen vous a permis d'en savoir plus sur la crise de l'industrie ulmorienne. Ok, donc maintenant, hop, il va falloir interroger des gens aux racines. Juste là, voilà. Et qu'est-ce que je fais avec une quête? L'Académie des horreurs, d'accord. Aucune idée de ce qu'est cette quête. Mais il y a une quête qui a popé, tout va bien. Hop. Alors, toi. Chainous, j'ai jamais entendu ce blast de ma vie. Mais si c'est d'un freluquet de libéré que tu veux parler, moi j'en ai croisé un récemment. Il voulait que je lui parle des nouveaux arrivants à la fange, alors je lui ai présenté l'un d'entre eux, fraîchement débarqué de Sherpan. Il avait l'air de s'inquiéter pour nous, la demi-portion. Et il avait bien raison, puisque depuis que les ravitaillements en provenance de la cité sont au point mort, je te cache pas qu'on a quelque peu la dalle. Et je me suis pas privé de le lui faire savoir. De notre côté, on se démerde comme on peut pour survivre. On pêche, on chasse, et si on rentre bredouille, on recommence le lendemain le ventre vide. On n'a peut-être pas l'occasion de péter dans la soie comme les libérés, mais personne ne nous volera notre indépendance, ni notre fierté. Je dois dire qu'une fois mon discours terminé, l'attitude de ce libéré m'a surpris. Il avait l'air plongé dans ses pensées. Avant de partir, il m'a dit que des gens aussi travailleurs que nous seront un atout important d'Ulmore à l'avenir. Tu parles. Ensuite, il a posé quelques questions aux nouveaux venus de Sherpan sur les hameaux des alentours, et puis il est parti en direction du vestibule. Je l'ai pas revu depuis. Je l'ai pas vu revenir depuis. Votre discussion avec Atambé vous a permis d'en savoir plus sur la crise des miséreux de la fange.
Ok. Et maintenant, il faut qu'on parle aux gens. Aux racines. Du coup, on va faire le tour. Je pense que c'était pas du tout... C'est pas du tout une bonne idée de passer par là, en fait. Parce que c'est pas bon du tout. Il vaut mieux passer... Vaut mieux se téléporter, en vrai. Voilà. Il vaut mieux. Hop, l'étérité par là. Du coup... Porte de la gloire. Voilà. Et on va interroger Cornen. Si j'ai vu passer Chainuz, comment pourrais-je oublier sa visite? La fatigue et l'anxiété se lisaient sur son visage comme dans un livre ouvert. Il m'a dit qu'il se faisait beaucoup de soucis au sujet des troupes de défense de la cité. Il faut dire que les récentes échauffourées ont causé de gros dégâts dans notre armée, sans parler de la mort du général Ranjit. Suite à sa disparition, de nombreux militaires qui lui avaient juré fidélité ont fui la cité et ne sont toujours pas revenus. Rassurez-vous, mon but n'est pas de vous mettre ces événements sur le dos. Votre cause était juste, mais vous devez savoir qu'elle a provoqué de gros chamboulements dans notre sécurité intérieure. Un problème de taille auquel nous devons faire face dès maintenant. Quand Chainuz est venu me voir, je lui ai donné mon opinion à ce sujet. À mon avis, notre salut se trouve auprès de tous les jeunes gens de la Fange et du Vestibule qui ne demandent qu'à devenir des citoyens ulmoriens à part entière. Si nous avons de quoi les payer, ils feront de très bons soldats. Je lui ai également assuré qu'il pouvait compter sur ma collaboration pour former ces nouvelles recrues à la protection et au maintien de la sécurité dans la cité et ses alentours. Il est parti l'air satisfait et je ne demande pas mieux. Votre discussion avec Cornen vous a permis d'en savoir plus sur la crise de l'armée almorienne. Ouais, donc en fait, il a pas vraiment fui ses responsabilités. Au contraire, en fait, avant de prendre cette décision, il a voulu connaître un petit peu la crise de son futur peuple, en fait. Bien, commençons par vous, Shin. Qu'avez-vous découvert au sujet de Chainuz au cours de vos conversations avec les Ulmoriens? Qui s'est renseigné sur tout, en fait. Sur toutes les crises d'Ulmor. Voilà qui est plus qu'intéressant. Figurez-vous que j'ai obtenu exactement le même genre de témoignage au sujet de sa récente visite alcoolisée au cabaret. Il paraît que Chainuz harcelait le gérant de questions sur sa manière de tenir son établissement. Plus particulièrement, il lui aurait demandé comment il réagirait en cas de débarquement massif de nouveaux clients étrangers. Après que le gérant lui a répondu qu'il serait absurde de refuser des clients s'ils ont de quoi payer, il serait parti en titubant certes, mais avec le sourire au coin des lèvres. Le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Chai semble très préoccupé par l'avenir d'Ulmor. Je crois que c'est clair à présent. Il ne nous reste plus qu'à découvrir l'endroit où ses pas l'ont mené après tous ces interrogatoires. Oui. Le libérer à l'épreuve. Alphino essaie de faire le point sur les circonstances dans lesquelles Chainuz se trouve. Selon les informations dont nous disposons à l'heure actuelle, Chainuz est non seulement préoccupé par les difficultés d'Ulmor, mais aussi par celles des hameaux voisins. Il serait donc logique, après la première partie de sa tournée auprès des citadins, il ait décidé de la poursuivre chez les villageois. Si nous voulons mettre toutes les chances de le retrouver de notre côté, nous devrions faire de même. Kaishir, tu connais le vestibule comme ta poche, n'est-ce pas? Pendant que tu le passeras au peigne fin, je mènerai l'enquête à 12 ondes où j'ai de nombreuses connaissances. Quant à vous, Shin, Sherpan me semble être tout indiqué. Ce plan convient-il à tout le monde? Aucune objection de mon côté. Voulez-vous que nous nous retrouvions une fois que tout le monde aura été interrogé? Si nous faisons chou blanc dans ces 3 lieux, il ne nous restera plus qu'à concentrer nos efforts sur la partie nord de Colucia, au-delà de l'échelle. Le plus pratique sera donc de nous retrouver à l'échelon supérieur. Si par chance l'un d'entre nous retrouve Chainuz durant sa virée en solitaire, il sera chargé de le conduire au même point de ralliement. Loin d'Ulmor, nous serons plus tranquilles pour discuter des tenants et aboutissants de son accession au poste de gouverneur. Bien, chef. Hop. On va quitter le tronc. Voilà. Hop. Et c'est parti. Donc direction Sherpan. On économise les guilds, comme d'habitude. On retourne à l'économie des guilds, les amis. Non, parce qu'en fait, mon objectif, parce que vous devez vous demander pourquoi j'économise alors que j'ai 3 millions de guilds. Non, parce qu'en fait, mon objectif, c'est d'atteindre 7 millions de guilds avant d'arriver à Dawntrail. Voilà. Donc, donc c'est pour ça que j'économise le plus possible. Même le moindre centième de guild, je l'économise, quoi. La moindre centaine, plutôt pas centième. Centième.
Vous cherchez un certain Shainuz? Si c'est un mystère entre deux âges et habillé à la dernière mode des libérés dont vous voulez parler, il est effectivement passé par ici. Il avait l'air soucieux et il a interrogé beaucoup de villageois sur les rapports entre Sherpan et Olmor. Vous savez, nombreux sont ceux d'entre nous qui ont décidé de quitter leur village natal pour tenter leur chance dans la cité des nantis. Les rêves de vie meilleurs pleins de faste, d'opulence et de méols, ça monte vite à la tête. Vosri avait d'ailleurs profité de leur naïveté pour leur faire jurer allégeance à Ulmor et les enrôler dans l'armée, faisant ainsi grossir les rangs de sa garde personnelle. Or, après l'attaque du purgateur errant, beaucoup ont fini par réaliser que leur soi-disant bienfaiteur les menait par le bout du nez depuis le départ. Et dès lors, leur ressentiment envers Ulmor n'a fait que croître. Votre ami Shainuz était bien conscient de ces frictions. Il m'a assuré que la disparition de Vosri ne pouvait qu'améliorer nos relations, mais aussi qu'Ulmor mettrait du temps, voire même beaucoup de temps, à remettre de l'ordre dans ses affaires intérieures. Je ne peux qu'imaginer que ses conversations avec les autres habitants de Sherpan traitaient du même sujet. J'ignore où il s'est rendu par la suite, mais il tire une tête de 6 fumes de long. Ok, super. C'est génial. T'inquiète pas, Shainuz. Ça va bien se passer, tu vas réussir à rallier tout le monde. Tu l'as bien fait pour le Talos géant, non? Donc voilà. Petit à petit, les gens ils comprendront que Ulmor a changé, que c'était pas Ulmor le problème, mais juste son gouverneur, en fait. Toi. Je crois que c'est toi. Oui, je veux me rendre à l'échelon supérieur. Merci. Ah, au revoir Ambroisie. Je constate que le nouveau gouverneur d'Ulmor n'est pas avec vous. Avez-vous appris quoi que ce soit en discutant avec les villageois? Ouais. Et ainsi, M. Chai est passé par le vestibule avant de se rendre à Sherpan et dans les autres villages. Il a sans doute posé les mêmes questions à tous ses interlocuteurs sur leur rapport avec Ulmor. Il semble dorénavant acquis que son plan consiste à améliorer ses relations. Après les 3 lieux que nous avons déjà visités, il n'en reste théoriquement plus qu'un, à Misty. Dépêchons-nous de nous y rendre. À mon avis, il y a de grandes chances pour que nous y retrouvions notre gouverneur malgré lui. Ce surnom. Gouverneur malgré lui, quoi. Oh là là. Je vais l'appeler comme ça la vidéo gouverneur malgré lui. Ah bordel. Je crois que ça va vraiment être le titre de la vidéo en fait. Ça fait un bon titre, non? Et le voilà, notre gouverneur malgré lui. Parfait. Hein? Qu'est-ce que vous faites là tous les 3? Monsieur Chai, enfin, nous vous avons cherché partout. Vous m'avez cherché partout? Et pour quoi donc? Monsieur Chai, votre épouse se fait un sang d'encre pour vous. Quand elle a réalisé que vous étiez parti sans la prévenir, elle s'est mise à croire que vous l'aviez abandonnée. Du coup, elle s'est confiée à nous et nous a demandé de vous retrouver. Qu'est-ce que vous dites? Et pourquoi irait-elle imaginer une chose pareille? Je lui ai laissé une lettre sur la table de notre chambre pour lui expliquer les raisons de mon départ soudain. Attendez, laissez-moi réfléchir. La seule raison pour laquelle elle réagirait ainsi, c'est qu'elle ne l'a pas lu tout simplement. Elle aura tellement paniqué en me voyant absent à son réveil qu'elle a immédiatement craint le pire. Moi qui la connais depuis si longtemps, j'aurais dû m'en douter. Nous faisons tous des erreurs, Monsieur Chai, et je suis persuadée qu'elle vous pardonnera. À présent, j'aimerais justement que nous discutions de votre voyage improvisé à travers l'île de Coulissia si vous n'y voyez pas d'inconvénient, car nous savons ce qui s'est passé avant votre départ. Vos pères vous ont élu gouverneur d'Ulmor, ce qui vous a probablement autant surpris que terrifié. En suivant votre trace, nous avons découvert auprès de diverses personnes que vous étiez très préoccupés par l'avenir de la cité et des villages voisins. En résumé, tout porte à croire que vous menez une investigation approfondie sur les conditions de vie dans toute l'île de Coulissia avant de prendre en charge vos fonctions. Une petite minute. Veuillez ne pas tirer de conclusions trop hâtives, s'il vous plaît. Effectivement, je fais une sorte de petite enquête, si on peut l'appeler ainsi, mais cela ne signifie en aucun cas que j'accepte la charge que les Ulmoriens veulent me confier. Et pour cause, je ne suis absolument pas prêt à prendre les rênes de la cité tout entière. Tant que toutes les conditions ne seront pas réunies, en tout cas. Dites-moi, ne serait-ce pas la réunion de toutes ces fameuses conditions qui vous a mené à Misty? On ne peut rien vous cacher, Alphino. Jusqu'à présent, j'ai écouté les doléances d'un grand nombre d'individus venus d'horizons différents. Malgré leurs difficultés, la plupart m'ont assuré qu'en cas de besoin, ils m'aideraient à remettre Ulmor et Coulissia sur le chemin de la prospérité. Il me reste une dernière personne à convaincre et elle se trouve à Misty. Si j'obtiens sa collaboration, il est possible, et je dis bien seulement possible, que mon mandat de gouverneur ne soit pas un échec total.
Une telle modestie de la part d'un homme qui a dirigé de main de maître la construction d'un talos géant est proprement admirable. Mais veillez à ne pas retomber dans vos vieux travers de doute de soi, d'accord? Les Elmoriens ont voté pour un nouvel avenir, et c'est à vous que revient l'honneur de l'incarner. Permettez-nous de vous accompagner. En unissant nos forces, nos chances de persuader votre dernier interlocuteur ne peuvent qu'augmenter. Au liqueur, monsieur Chai. Vous êtes sûr? Je ne vous serai probablement pas très utile, mais ça vous dérangerait que je me joigne à vous? C'est-à-dire que, même si Monsieur Chai est de nouveau à nos côtés, je n'ai pas le courage de retourner seul à Ulmore aussi vite. Lorsque la perfidie de Vosri a été révélée au grand jour, tous mes rêves de gloire ulmorienne se sont aussitôt évanouis. Depuis, j'ai beau me creuser la tête, je ne parviens pas à trouver un nouveau but dans la vie. Mais pendant que je me morfondais dans mon coin, en ne sachant que faire de mon avenir, vous vous battiez pour celui d'Ulmore, Monsieur Chai. Malgré tous les problèmes de la cité et le mécontentement d'une partie de sa population, vous n'abandonniez pas votre objectif. C'est certainement ce qui vous attire la sympathie et la collaboration inconditionnelle de personnes aussi brillantes qu'Alfino et Shin. À présent, j'ai compris que si je voulais obtenir les mêmes résultats que vous, je devais avoir la même détermination. J'ai besoin d'un nouveau rêve qui me donnera la force de le transformer en réalité. Avoir l'inconnu pour seul horizon n'est jamais facile à gérer, et je parle en connaissance de cause. Si nous voulons bâtir notre avenir ensemble, nous devons nous serrer les coudes. En ce qui me concerne, tu peux nous accompagner aussi longtemps que tu le voudras. Monsieur Chai, Alfino, Shin, merci à tous du fond du cœur. Malheureusement, je dois avouer que tout le courage du monde ne nous permettra pas forcément d'arriver à nos fins. J'ai bien peur que la collaboration de notre ultime allié soit plus difficile à obtenir que prévu. Et pourquoi donc? Ne se trouve-t-il pas à Misty comme vous le pensiez? Si, mais là n'est pas le problème. Pour être tout à fait franc, il se trouve que j'ai déjà tenté d'entamer une conversation avec lui avant votre arrivée. Mais il n'a rien voulu savoir et m'a tourné le dos au bout de quelques secondes. Cet homme s'appelle Renden. À l'époque où le père de Vosri était gouverneur d'Ulmore, il occupait un poste de haut fonctionnaire. Il administrait la politique du gouverneur, tandis que le général Ranjit était en charge des affaires militaires. Les deux hommes travaillaient main dans la main pour la prospérité d'Ulmore. Je n'étais encore qu'un jeune industriel ambitieux, avec des talos et des profits plein la tête, et je n'avais que faire des embrouillamini des instances gouvernementales. Aujourd'hui, je paye le prix de mon manque de curiosité. Je vois. En un mot commençant, Randen ne vous prend pas au sérieux, et il risque d'être de loin le plus difficile à convaincre. Peut-être devrions-nous, dans un premier temps, procéder comme à l'accoutumée, en interrogeant quelques locaux afin d'obtenir des indices sur la meilleure manière de l'approcher. Bonne idée. Allons en discuter avec Tristol, mon contact principal à Amisty, et voyons s'il peut nous apprendre quelque chose d'utile sur l'ex-haut fonctionnaire. Eh ben c'est parti alors. Oh j'ai trop soif. Oh mon dieu. Je sens ma voix qui commence à déraper. Let's go. Soyez les bienvenus à Amisty, chers amis. Je crois deviner la raison de votre présence. J'ai vu Monsieur Chai approcher Monsieur Randen tout à l'heure, et vu la dureté très courte de la conversation. La durée, pas la dureté. La durée très courte de la conversation, j'ai cru comprendre qu'elle ne s'était pas très bien déroulée. Je ne crois pas si bien dire. Il se trouve que j'ai absolument besoin de sa collaboration. L'avenir d'Ulmore est en jeu, et il fait partie des rares personnes qui ont assumé de hautes responsabilités durant une longue période. Qu'est-ce que tu peux nous dire à son sujet? L'avenir d'Ulmore, vous dites? Remettre un lieu de perdition pareil sur le droit chemin ne sera pas une partie de plaisir. Mais après vous avoir vu à l'œuvre lors de la construction du talos géant, je crois à votre sincérité et vous avez mon soutien. Je ne le connais pas beaucoup, mais Randen m'apparaît comme quelqu'un de très strict, voire austère. Il adopte une attitude ferme en toutes circonstances et n'a que peu de respect pour les gens sans grande volonté. Je sais que vous estimez avoir une dette envers celles et ceux qui vous ont permis de conserver vos privilèges pendant aussi longtemps, et c'est tout à votre honneur. Prendre un tel recul sur soi-même n'est pas à la portée de tout le monde. Mais vous devez être conscient que du point de vue de Randen, vos doutes et questionnements sont synonymes de faiblesse. Pour le mettre dans votre poche, il vous faudra vous montrer bien plus énergique et assertif. Tu as raison. Après tout, ce sont les qualités que tout un chacun atteint de son meneur.
Randan est parti en direction du père Tui numéro 8. Si vous êtes décidé à retenter votre chance, montrez-lui que vous en avez dans le ventre. C'est compris. Je vais lui tenir un discours dont il se souviendra pour le restant de ses jours. Ah bah c'est parti alors, let's go. Voilà. C'est parti. Du coup. Ok. Alors Randen, tu es ici. Bonjour Randen. Permettez, je bois encore. Encore vous. Que vous êtes collant. Qui plus est, je vois que vous avez appelé des renforts. Si vous croyez que ça vous permettra de me convaincre plus facilement, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Ce sont eux qui sont venus me trouver, mais je reconnais qu'ils sont là pour m'aider. À vrai dire, ils l'ont déjà fait en me délivrant moi et les autres Ulmoriens de la tyrannie de Vosri. Vous avez devant vous les guerriers des ténèbres. Les guerriers des ténèbres, hein? Ceci dit, leur présence ici ne nous donne pas le droit de nous tourner les pouces en les laissant nous porter à bout de bras. Une telle attitude de notre part ne changerait pas grand-chose à celle que nous adoptions déjà sous Vosri. Pour le bien de tous les Ulmoriens, nous ne devons plus les considérer comme des sauveurs, mais comme des conseillers. Monsieur Chai, Voilà de bien belles paroles. Mais seront-elles accompagnées d'actes concrets? En tant qu'ancien haut fonctionnaire d'Ulmore, j'ai conseillé nos dirigeants politiques pendant de nombreuses années. Je l'ai fait pour notre peuple et notre cité. Et je n'ai donc de leçons à recevoir de personne à ce sujet. Hélas, sous couvert de veiller au bien-être de ses compatriotes, Vosri a instauré son pseudo-paradis sur Terre. Ce n'est pas pour rien que j'ai laissé Ulmore et mon poste derrière moi. Shainuz, c'est ça? Dites-moi, vous qui avez profité pendant si longtemps de l'oisiveté permise par le régime autocratique de Don Vosri, en quoi seriez-vous le candidat idéal pour prendre sa succession? Je n'ai pas encore de réponse à cette question. Mais si j'ai fait tout ce chemin, c'est justement pour la trouver. Je veux être digne de tous les Ulmoriens. Et je gouvernerai par le peuple et pour le peuple. Pour fuir un monde dans lequel les purgateurs faisaient régner la terreur, nombreux sont les libérés comme moi qui se sont barricadés derrière les murs confortables d'Ulmore. Nous y étions en sécurité. Et par-dessus tout, nous pouvions ignorer la réalité de notre monde. Mais hors de nos murs, la vie était tout autre. Hormis les besogneux à notre service, tous les autres vivaient dans des taudis et luttaient chaque jour pour pouvoir survivre jusqu'au lendemain. Pendant ce temps, mes semblables et moi buvions, mangions et festoyions tout notre soûl, en nous voilant la face devant cette injustice qui crevait les yeux. Je suis plus que conscient de nos erreurs. Je les regrette amèrement. Moi, gouverneur, les richesses seront équitablement redistribuées entre tous les citoyens d'Ulmore. La situation actuelle ne peut pas continuer, ou nous risquons une guerre civile. Pauvre ou fortuné, chaque Ulmorien et chaque Ulmorienne aura son mot à dire sur ma politique. Emmagasiner des vivres, améliorer les rapports avec les villages voisins, reconstruire notre industrie, nouer des liens avec Crystarium et les autres régions. Nous avons une montagne de choses à accomplir, encore plus haute que le mont Gulg.
Je sais très bien ce que vous pensez. Je ne suis pas un homme politique, et encore moins un monarque. Je ne suis qu'un entrepreneur qui a hérité de la firme Dédalus. Et vous n'avez pas tort. J'ai le sens des affaires. Je sais planifier des projets et maximiser des profits. Mais je n'ai pas encore l'étoffe d'un véritable dirigeant. Voilà pourquoi j'ai absolument besoin de votre expérience, Vrenden. Aidez-moi à devenir le gouverneur que tous les Ulmoriens attendent. Gouverné par le peuple et pour le peuple. Voilà une idée qui me plaît beaucoup. Shainuz, l'heure est venue de vous mettre à l'épreuve. Si vous vous montrez digne de la fonction à laquelle vous aspirez, vous aurez tout mon soutien. À l'épreuve? Que voulez-vous dire par là? Vous allez vous retrousser les manches sans plus tarder et tenter de résoudre un des nombreux problèmes qui accablent le mort. Prouvez donc par vos actes que vous n'êtes pas qu'un doux rêveur et que vous êtes capable de mettre en place les réformes qui s'imposent. Alors Vrenden, tu fais un peu flipper quand même. Je le dis, tu fais un peu flipper. Je vous écoute, Vrenden. Quelle est cette épreuve à laquelle vous voulez me soumettre? Votre vision de mort est réaliste, Shainuz, mais dans tous les problèmes que la cité va devoir résoudre à partir de maintenant, quel est celui qui presse le plus? Je vous le donne à 1000, la pénurie de nourriture. En effet, qu'il s'agisse des libérés, des besogneux ou des simples aspirants à la citoyenneté, ils ont tous été gavés de méol par Vosri. Et maintenant que le tyran n'est plus, les réserves ont été réduites à peau de chagrin. Les êtres humains sont capables de tout lorsqu'ils sont affamés, même de se comporter comme des bêtes sauvages. Si rien n'est fait pour leur remplir la panse, Ulmor court droit à la guerre civile. Selon vous, quelles seraient les mesures d'urgence à prendre pour remédier à la situation? Vous avez carte blanche. Je dirais qu'il y a deux types de mesures à prendre, celle d'urgence comme vous dites, mais aussi celle à long terme. D'accord, continuez. Dans l'immédiat, nous devons répartir les réserves de nourriture qui nous restent de manière équitable, en compensant ceux qui ont eu la présence d'esprit d'en stocker et importer celles qui nous manquent afin de gagner du temps jusqu'à ce que les mesures à long terme soient possibles. Celles-ci sont les suivantes. Encourager la population à retourner s'installer dans les villages dépeuplés ou en voie de l'être comme Sherpan, et leur donner les moyens d'une agriculture riche et variée capable de nourrir toute la population de Colucia. Dans cette optique, il sera nécessaire de reconstruire une partie des hameaux délabrés, d'y poster des gardes chargés de maintenir la sécurité, et bien sûr d'organiser une sélection des individus les plus aptes à y déménager avec succès. De mieux en mieux, dites-moi. Et vous avez pensé à ça tout seul? Oui et non. J'avais de vagues idées générales concernant la marche à suivre, mais si je n'en avais pas discuté avec de nombreux Ulmoriens et villageois, je ne serais jamais parvenu à en tirer un plan concret. Eh bien, vous y êtes parvenu comme un chef. C'est vrai? Vous le pensez vraiment? Ouf, voilà qui me rassure. Il y a toutefois un point sur lequel je voudrais mettre un bémol. Quel que soit votre pouvoir de persuasion, convaincre des gens de retourner peupler des villages risque d'être bien plus compliqué que vous ne le pensiez. Comment comptez-vous leur donner une nouvelle perspective d'avenir? Ah, mais figurez-vous que j'y ai pensé. Chaque volontaire se verra offrir un talos qui lui fournira l'aide nécessaire dans le dur labeur qui l'attend, que ce soit la reconstruction des zones délabrées, le travail des champs ou la pêche. Mais comment comptez-vous réaliser ce miracle depuis que la Dédalus a perdu la plupart de ses installations et infrastructures? Même si vous commenciez à construire vos talos maintenant, nous mangerions tous les pissenlits par la racine avant qu'il y en ait un nombre suffisant. Je ne peux pas vous donner tort là-dessus, mais n'oubliez pas que les talos sont ma spécialité. Avec mes connaissances du sujet et les bons associés, je transformerai l'impossible en réalité. Vous allez voir.
Oh, dis donc, le Chinese. Ragoût de Hénac de luxe, gâteau au fromage à la fraise, biscotte au beurre, sachère torte à la crème de citron. Oh, crème de citron. Miam. Miam, miam, miam. C'est intéressant, ça. Alors. Talos dans la nature. Chainos a une idée pour capturer un nombre suffisant de Talos. Brendan a entièrement raison sur un point. Si nous entamons la construction des Talos nécessaires à la réalisation de mon projet à partir de zéro, nous n'en verrons jamais le bout. Pour pallier ce problème, nous n'avons donc qu'à utiliser tous les Talos en état de marche autour de nous. Il y en a un certain nombre qui rôdent dans la nature livrés à eux-mêmes. Après les avoir capturés, nous pourrons les reprogrammer pour qu'ils servent nos intérêts. Faites-moi confiance, ça va marcher. Mais cette méthode va nécessiter un outil très particulier qui, si je me souviens bien, se trouve à l'échelon supérieur. Venez avec moi, nous allons vérifier ça tous ensemble. Ok. Très bien. Ah, moi je vous dis, je continue jusqu'à ce qu'il arrive à... Jusqu'à ce qu'il arrive à... Comment on dit ça, à convaincre Brendan de venir avec lui. Je ne m'arrêterai qu'à ce moment-là. Sachez-le. Hop, voilà. Donc, Chainos. Voilà. Hé hé hé, ma mémoire ne me trompait pas. Il restait bien des perles isolantes dans le coin. Ces perles servent à bloquer la circulation de l'éther. Nous pouvons les utiliser pour entraver les mouvements de nos Talos afin de les capturer plus facilement. Cette méthode me paraît idéale. Ainsi, nous pourrions éviter de nous attaquer aux Talos de front et risquer de les endommager par la même occasion. Sans oublier qu'en les attrapant sans les abîmer, nous pourrons les diriger jusqu'à le mort sans craindre qu'ils tombent en panne. Nous aurons ensuite le temps de fignoler les réglages en toute tranquillité. Et une fois cette première étape accomplie, je suppose que vous retournerez à vaquer à vos occupations, n'est-ce pas? Raison de plus pour utiliser ces perles. Grâce à elles, même un citadin qui n'a jamais touché une arme de sa vie comme moi aura la capacité de capturer des Talos qui font 5 fois sa taille. Monsieur Chai, ne me dites pas que vous avez l'intention de prendre les Talos à bras-le-corps. C'est beaucoup trop dangereux et vous le savez très bien. Si vous pouviez m'éviter une crise cardiaque, je vous en serais fort reconnaissant. Kaishir, tu n'es pas sans savoir que Brendan m'a mis à l'épreuve et que je dois lui prouver ma valeur. Que pensera-t-il de moi si je me décharge de cette responsabilité? Je dois me débrouiller tout seul, et ton rôle sera simplement de soutenir mon effort. Si j'ai peur, bien sûr que oui. J'ai vécu toute ma vie à l'abri dans une tour d'ivoire, et c'est la première fois que je suis traité comme un blanc-bec qui doit faire ses preuves. Mais on m'a désigné pour prendre la tête du cortège d'Ulmore, et je n'ai pas le droit de faillir. Superviser la construction du Talos géant n'était pas une mince affaire. Mais cette fois, je dois montrer à Brendan que je ne suis pas bon qu'à donner des ordres. Monsieur Chai. Vous pouvez compter sur notre soutien. Merci, je n'ai pas fait tout ce chemin initiatique pour échouer si près de la consécration. Mais je ne tiens aucunement à perdre bêtement la vie. J'aurai donc besoin de votre aide pour maximiser mes chances de réussite. En clair, je voudrais que vous me guidiez jusqu'au Talos avec la longue vue que je vais vous confier. Votre rôle consistera à me donner le signal pour que je puisse m'approcher, suffisamment près de mes cibles et lancer les perles isolantes au bon moment. Une fois que vous aurez pris position sur la preste route, nous pourrons commencer l'opération de capture des Talos. Je compte sur vous. Eh ben c'est parti alors. Let's go. Hop, c'est parti. Oui, je sais, la visée interactive va débuter. C'est bon, on connaît, maintenant depuis le temps. Alors, quitter Chainos jusqu'à discrétion. La session échoue. Ok, d'accord. Attendant qu'il ait le dos tout ronronné. Yes. C'est bon. Attends, quoi? Ah, ok, d'accord, faut que je lui donne à lui le signal, ok. Je croyais qu'il fallait que je tire, ok. My bad. My bad, my bad. Mais non. Parfait.
Et de 1. Au suivant. Bah c'est parti alors. Oula. Là il y a beaucoup de trucs. Ok, donc déjà, hop, maintenant. Voilà, il fallait attendre que tous les monstres soient de dos. Et de 2. Encore un autre et le compte sera bon. Oh, il est content, il est fier de lui, c'est mignon. Shin, votre assistance m'a été d'un grand secours, mais je pense avoir compris le truc. Laissez-moi me charger du dernier Talos tout seul. Et voilà le travail. Avec ces 3 Talos, mon plan démarre sur les chapeaux de roue. Eh ben, dis donc. Mais bah voilà, il a réussi le petit Chainouz. Ça y est, c'est fait. J'ai presque du mal à le croire. Heureusement que vous étiez tous là pour m'aider et m'encourager. J'ai réussi. Ouais, j'ai réussi. Chainouz, ou plutôt Monsieur Chai, devrais-je dire. Permettez-moi de vous présenter mes excuses pour avoir autant douté de vous. Vous avez brillamment réussi la petite épreuve que je vous ai imposée, en utilisant tout votre savoir accumulé à la tête de la firme Dédalus. En outre, vous avez acquis le soutien indéfectible de vos camarades, ce qui prouve que vous êtes une personne de qualité. À partir de maintenant, sachez que vous pourrez me compter parmi vos alliés. Je vous juge digne de devenir le nouveau gouverneur d'Ulmore, et je vous aiderai à diriger la cité du mieux que je le peux. Merci beaucoup, Vranden. Votre confiance m'honore, mais je sais mieux que quiconque que j'ai encore énormément de progrès à faire. Par conséquent, votre aide m'est hautement nécessaire et je l'accepte volontiers. Après la démonstration que vous venez de me faire, je n'ai plus aucune raison de douter de vous. Dorénavant, vous devrez vous évertuer à me décevoir si vous voulez me faire changer d'avis. Quand la population verra ce que vous lui préparez avec ces Talos, je ne doute pas qu'elle sera aussi convaincue que moi de votre potentiel. Continuez comme ça, et votre politique portera ses fruits encore plus rapidement que vous ne l'imaginez. Avec un bras droit tel que Vranden, je suis persuadée que Monsieur Chai fera des merveilles à la tête d'Ulmore. Il forme le duo de dirigeants idéal pour sortir la cité du marasme dans lequel elle s'est embourbée, pas vrai? Eh bien, nous n'aurons plus qu'à programmer les Talos pour qu'ils se dirigent vers Ulmore et rentrer à la maison. Sans oublier que votre épouse doit être morte d'inquiétude à l'heure qu'il est, Monsieur Chai. Tous en rang. Direction Ulmore. C'est quoi ce bruit?
Des Talos? Mais ils foncent droit sur nous! Il faut prévenir les gardes, vite! Tout le monde en arrière, faites place! Attendez! Ah, mon chéri! Mon petit canard en sucre, tu vois bien que... Dulia, tu m'étouffes. Mon chéri, que t'arrive-t-il enfin? J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Excuse-moi, mon pauvre amour. J'étais tellement contente de te revoir que je n'ai pas pu m'en empêcher. Ne t'en fais pas. J'avais simplement perdu l'habitude de tes folles étreintes. D'ailleurs, j'aurais dû te dire de vive voix que j'allais m'absenter quelque temps au lieu de te laisser une lettre. Oh, tu veux bien me pardonner? Bien sûr. C'est déjà oublié. Mais pourquoi es-tu parti au juste? Je n'ai jamais eu l'intention de fuir mes responsabilités, tu sais. Mes pères m'ont désigné pour les servir, et je ne voulais surtout pas trahir leurs espoirs. Je suis donc parti demander le soutien de Vrenden, l'ancien haut fonctionnaire. Maintenant que je l'ai obtenu, je peux annoncer ma décision haut et fort. À partir d'aujourd'hui, j'accepte officiellement la charge qu'on m'a confiée. Dulia, tu as devant toi le nouveau gouverneur de tous les Elmoriens. Mon chéri d'amour! Je suis si fière de toi! Oh non, mais ces deux-là, mais ils sont... ils sont impossibles. Ah, le pauvre. Ça va, Chinos? Eh bien, voilà une femme qui a de la poigne. Je constate avec plaisir que des Elmoriens de haute comme de basse extraction se sont rassemblés pour accueillir leur futur gouverneur. Encore un signe qui ne trompe pas. À présent, ce sont eux que Chinos devra s'évertuer à convaincre lors de son discours d'intronisation. Il a certainement le trac, mais il sait aussi bien que tout le monde que c'est un passage obligatoire. Ah bah écoutez, du coup on va s'arrêter là. Voilà, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Bon, et bah écoutez, voilà, Elmore a son nouveau gouverneur, c'est plutôt pas mal. Nous, on a le moyen de défaire ceux qui ont la lumière en eux, de les défaire de cette lumière, justement. Et puis, bah écoutez, ça commence un peu à se goupiller tout ça, voilà. N'hésitez surtout vraiment pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format de plus d'une heure, voilà. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de vidéos de let's play en fait faisaient plus d'une heure, un peu en mode live en fait. Pas forcément des lives, il y a des gens qui font des let's play en vidéo et qui font des vidéos de plus d'une heure. Donc je me suis dit qu'il fallait que je surfe un peu sur cette vibe, à défaut de faire des lives. Voilà. Mais donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format.
Et puis voilà. Bah écoutez, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!